Modifieur multi-résolution. Ok, on est parti. Donc je vais prendre mon cube, Shift T pour le dupliquer, Y pour le dupliquer selon l'axe Y. Celui-ci. Enfin celui-ci plutôt. Du coup la duplication. Je vais lui ajouter un modifieur Subdivision Surface à 2. Celui-ci, je vais lui ajouter un modifieur multi-résolution. Et je vais subdiviser 2 fois. 1, 2. Vous avez vu que ça fait exactement la même chose. En fait, c'est le modifieur multi-résolution. C'est un modifieur Subdivision Surface. Là, ici. La subdivision que je vais voir ici dans ma vue, elle va être de 2. Et lorsque je ferai le rendu, ma subdivision sera aussi de 2. Ou tout simplement, ici, là, ce que je vois, c'est une subdivision de 2. Mais lorsque je ferai le rendu, la subdivision sera de 3. Regardez ici. Là, c'est ça que je verrai lors du rendu. Mais là, pour alléger la scène, je vais mettre que 2. Pareil ici. La subdivision que je vois est de 2. Ce que je verrai dans le rendu est de 2. Sauf que là, il y a une troisième option. Parce que ce modifieur-là, il est vraiment utilisé pour le sculpte. C'est que j'ai aussi une subdivision adaptée pour le sculpte. Regardez, tac, tac. Dans la viewport, je ne vais voir que 2. Donc là, mon objet est subdivisé que 2 fois. Lorsque je vais passer en mode sculpte, ici. Ah, vous avez vu, je vois une subdivision ici de 4. Et lorsque je ferai le rendu, je verrai une subdivision de 4. Du coup, je vais sculpter. Donc là, je sculpte comme si mon objet avait une subdivision de 4. Et lorsque je retourne dans le layout, voilà ce que ça fait. C'est-à-dire que l'info, comme quoi mon objet est sculpté, elle existe, elle est bel et bien là. Et je verrai le sculpte lorsque je ferai le rendu. Mais c'est très pratique parce que ma scène, maintenant, elle est toute légère. C'est extrêmement pratique pour ajouter du détail. Et donc, voilà pour ce qui est pour ça. X. Je vais garder maintenant celui-ci. Je vais même le supprimer. On va repartir. Je vais reprendre le cube. Hop. Multi-résolution. Alors, ici, on a vu que ça fait une subdivision lisse. Non seulement je subdivise, mais en même temps, je suis en train de lisser l'objet. Ok, CTRL Z. Maintenant, là, je vais subdiviser, mais je ne vais pas lisser l'objet. Donc là, c'est une subdivision simple. Ça ne lisse pas l'objet. Donc, je l'ai bel et bien subdivisé. Regardez, j'applique le modifieur CTRL A. Boum, il y a les subdivisions. Puisque ça ne l'a pas lissé. Et c'est pareil pour linéaire. Sauf que lui, ça va faire une interpolation linéaire. C'est la même chose. Hein. C'est pratiquement la même chose. Donc, CTRL Z, Z, Z et Z. Maintenant, linéaire. Ok, donc CTRL A, je dois appliquer. Et voilà, j'ai mes subdivisions. Puisque ça n'a pas lissé le mesh. Ok, voilà. Je supprime. Je vais ajouter le modifieur subdivision surface. Allez, je vais en ajouter 3. 1, 2, 3. Allez, 4. Et CTRL A, j'applique. Je vais ajouter le modifieur multi-résolution. Et je vais unsubdiviser. Au lieu de subdiviser, je fais le chemin inverse. Pam, 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 pam et pam. Voilà, ça a complètement désubdivisé mon objet. Je peux, ici dans le rendu, je verrai que mon objet est subdivisé 5 fois. Je dis non, 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 rien. Voilà. Ça fait ici, bon, c'est pour supprimer le niveau de détail. Ok, maintenant le shape, Shift A, Mesh, Cube, GY. Ok, donc Shift A, Mesh, ici, disons, allez, aussi un cube. Sauf que lui, je vais diminuer sa taille, par exemple. Ensuite, je vais maintenant lui ajouter un modifieur subdivision multi-résolution, pardon. Je vais le subdiviser. Subdivision lisse, hein, vous avez vu. Maintenant, je vais sélectionner celui-ci. Je maintiens la touche Shift. Je vais sélectionner cet objet-là. Aller dans Shape. Et maintenant, lui, comme il est sélectionné en premier, je vais faire Reshape. Alors, ils n'ont pas le même nombre de subdivisions. Lui, il en a 4. Il faut qu'ils aient le même nombre de subdivisions pour que ça marche. Donc, je vais prendre lui. Je vais lui ajouter un modifieur Subdivision Surface. Je vais subdiviser 4 fois. Voilà. Donc, je dis, je sélectionne lui, Shift lui. Je vais faire une subdivision simple. Voilà. Je vais faire un Reshape. Et voilà. L'objet qui a été subdivisé, il a copié la forme de celui-ci, tout en gardant ses subdivisions. Voilà ce que ça fait. Ça, bon, autant pour moi. Ensuite, cette partie-là, bon, ça, c'est pour faire des fichiers extérieurs. Ça, c'est pour... Alors, ça, pour ça, faut que je... Tac, tac, tac. Bon, je vais plutôt pour ça, là, faut pas que je subdivise l'objet. Hein. Ajouter modifier generated, subdivision, pas de surface, mais multi-résolution. Voilà, là, je peux voir les paramètres. Parce que lorsque je subdivise, je ne peux plus voir ces paramètres-là. CTRL Z. Donc ça. Bon, je vais passer vite là-dessus. Hein. Alors ici, pour garder les coins. Et là, pour garder les côtés qui sont arrondis, c'est pour les conserver.
Et bon, c'est un peu comme le modifieur bevel, mais voilà quoi, c'est pas vraiment quelque chose que j'utilise. Ça, jamais utilisé. C'est les deux qui sont là. Vraiment, autant pour moi. Et voilà, bon, la qualité, vous avez compris le principe, hein. Plus c'est élevé, plus ça va demander des calculs à Blender, mais ça va être précis dans votre. Le résultat va être précis, va être clair, va être réaliste, hein, surtout si vous faites du sculpte. Mais moins il y en a, moins ce sera réaliste, mais plus ça va être rapide à calculer. Voilà. Ok. 12 pour la qualité. Ensuite, je peux subdiviser tout ça. Et là, les paramètres sont sauvegardés. Oh, j'avais mis 12. Ok. Voilà ce qu'il en est. Ok. J'ai dit tout ce que j'avais à dire sur le modifieur multi-résolution. Très pratique pour le sculpte. On l'utilisera lorsqu'on fera un projet en lien avec le sculpte.